Alors, il vous reste peut-être quelques taches rouges sur la carrosserie. J'en ai ici. Plutôt rosâtre, en fait. C'est pas facile. Je vais forcer un peu l'explication en retournant dans le réglage teinte saturation et en faisant en sorte qu'il y ait peut-être encore plus de taches rouges. Voilà, comme ça par exemple, voilà. Donc on imagine que malgré tous vos efforts sur une certaine image, vous n'avez pas réussi à transformer la couleur exactement comme elle devait l'être. Donc vous avez compris, là j'ai cassé le réglage pour que l'explication qui suit soit vraiment visible, mais vous avez sans doute quand même quelques petites taches rouges qui restaient. Donc voilà comment vous allez pouvoir vous en sortir. Je vous montre. Faites-le aussi. Vous allez créer un calque vide au-dessus du calque de réglage. Vous allez activer un des outils les plus intéressants dans Photoshop, le tampon, et qui existe depuis la première version. Ça a été une révolution dans l'image numérique, le tampon. Il y en a qui ont dit que avant que le tampon de Photoshop existe, on pouvait repérer quand une photo était truquée. Et depuis ça, c'était plus possible. Bon, malgré tout, les techniques se sont développées pour repérer les photos truquées, mais bon. Donc, c'est le tampon de duplication de pixels. Alors, on va le tester. Vous le positionnez sur une zone qui contient la couleur que vous voulez dupliquer ailleurs. Le tampon, ça s'utilise comme ça. On doit enfoncer la touche Alt. D'ailleurs, si vous ne le faites pas et que vous cliquez tout de suite, il va vous le dire. Impossible d'utiliser le tampon de duplication car le calque à dupliquer a été déplacé ou supprimé. Option clic pour définir un point source sur le calque actif. OK. Donc on a l'impression que c'est un message qui vient de Mars. Si on ne connaît pas Photoshop, on ne comprend rien. Et vous avez tout à fait raison. C'est incompréhensible. Donc il faut enfoncer la touche Alt, la garder enfoncée et cliquer pour définir la source. Et là, vous lâchez la touche Alt. La dimension du tampon se règle comme un pinceau. CTRL ALT, clic gauche du Mac ou clic droit du PC. Donc ALT clic pour déterminer la source. Puis on va plus loin et on duplique. Et vous voyez la source qui bouge avec le pinceau. Et rien qui ne fonctionne, c'est normal. Ce serait trop simple. D'accord? Vous voyez le principe sinon. La zone de prélèvement, c'est la croix. La zone d'application, c'est le rond. Mais ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que dans les options du tampon, et vous avez ce qui va être vu ici, existe pour d'autres outils, notamment la baguette magique ou d'autres outils. Pour les options du tampon là au-dessus, il faut indiquer qu'il ne travaille pas seulement sur le calque qui est activé dans la palette des calques et qui est vide. Il faut lui indiquer qu'il va aussi puiser des pixels dans les calques d'en dessous, voire même dans les calques du dessus et du dessous si vous choisissez tous les calques, mais il n'y en a pas au-dessus ici. Donc actif et inférieur, ça va suffire. Si vous réessayez, ah ben déjà là il y a quelque chose qui change. Vous voyez les pixels sur le dessus là. Dans la brosse, vous voyez des choses. Si vous cliquez et vous glissez, vous voyez que vous êtes en train de dupliquer. Voilà. Si vous enlevez l'œil en face du calque de la voiture tout en dessous, vous voyez ce que vous avez fait. Vous avez dupliqué des pixels. Bon, vous pouvez annuler ça. Édition annulée. Et encore édition annulée dans mon cas. Voilà, il faut que le calque ici soit vide. Parce qu'en fait,
pour faire l'exercice ici, c'est pas tout. Il faut aussi que le calque soit en mode couleur, c'est-à-dire que quand on va mettre des pixels sur le calque, c'est juste la couleur qui va se mettre en dessous. Donc, mode de fusion, couleur, pour le calque là sur lequel on fait le tampon. Alors, je recommence avec la touche Alt, clic, voilà, et je vais aller dupliquer, voilà. Et ça devient bleu là où on passe. Évidemment, j'ai pas mal d'artefacts que j'ai créés. C'est un peu foireux, mais techniquement, ça marche quand même. Alt, et je vais dupliquer. Régulièrement, j'enfonce la touche Alt éventuellement pour aller puiser. Mais voilà, c'était l'occasion de voir le tampon. Techniquement, avec un... Voilà, donc c'est la technique, c'est une technique ici. Donc le pinceau, si j'avais pris le pinceau avec des nuances de... une nuance de bleu, le pinceau en mode couleur au lieu de mode normal, ça aurait pu fonctionner aussi. Ici, l'astuce, c'est qu'avec le tampon, je peux aller vraiment puiser plein de bleus différents, éventuellement. Ah non, 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 non. Il ne duplique pas que la couleur. Il duplique, comme avant, tout. Sauf que on ne voit que la couleur parce qu'on a mis le calque en mode couleur. Ça, les pixels s'appliquent sur la voiture d'en dessous, mais uniquement pour modifier la couleur, pas la luminosité et la saturation. C'est ça l'astuce. Voilà, vous avez vu le principe. Donc, évidemment, ici, il y avait tellement de problèmes que j'ai créés que ça peut prendre du temps. Mais au moins, vous voyez que si vous avez une image vraiment difficile ou changer la couleur était vraiment difficile, ben, il y a des solutions pour s'en sortir. Ok.